Et oui, bonjour la communauté, on se retrouve pour un nouvel épisode de Roche Papier Jason, l'épisode 16. Je suis accompagné cette semaine encore une fois des deux personnages les plus lugubres de Roche Papier Dragon, c'est-à-dire Christophe et Yann. C'est drôle parce que les deux, il y en a qui est habillé comme en espèce de mauve floral, puis l'autre est habillé en noir, c'est un beau contraste. Mais en soi, c'est un bleu foncé. Ah, bon. Ça fait étoilé. Bon, ça fait étoilé. C'est vrai que ça fait étoilé. Allez, les gars, vous allez bien? Oui, toi. Ça va merveilleusement bien maintenant que je vous parle. Avant, ça allait mal. Je comprends. Oui. Je comprends. Et là, nous en sommes maintenant avec l'épisode 16 de Roche Papier Jason. Épisode qui fait suite à l'espèce de gros combat contre le fantôme, espèce de combat où est-ce que vous semblez ne pas trop savoir comment agir face à cette bestiole-là. Là. Ça l'a viré un peu dans tous les sens. Vous avez tenté de l'attaquer, ça n'a pas marché. Et suite au combat, vous avez découvert une nouvelle destinée avec, dans le fond, une nouvelle paire de cornes dans le front et une voix qui a mué. Dans le fond, elle a comme maintenant sa puberté. Et là, je vais comme drop the mic tout de suite. Là, je vais rentrer dans les grosses questions profondes. Là. Est-ce que vous pensez que maintenant, au moment où on se parle dans la partie, vous pouvez faire 100% confiance à la destinée? Je pense que je fais pas 100% confiance à Destinée, mais je fais 100% confiance à Catherine. Wow. Je pense que Sola fait confiance à la raison et à Destinée. Par conséquent, il va faire confiance à Destinée, mais il ne va jamais la mettre en position qu'il y a des risques que justement son pacte possible qu'elle a fait rentre en conflit. Parce que c'est ça, au final, elle a fait un pacte. Je pense que oui. J'ai pas, personne ne m'a dit que c'était ça ou pas, mais c'est mon impression de joueur. Est-ce que c'est ton impression aussi, Yann? J'imagine que oui. Je pense qu'elle a fait un pacte, mais on dirait que j'ai pas peur du personnage de Destinée. Parce qu'ultimement, peu importe le pacte qu'elle a fait, ça reste Catherine qui va prendre les décisions. Je pense que Catherine est bien trop comme peace and love, elle aime bien trop son équipe. En même temps, tu sous-estimes Mathieu parce que là, il a commencé à le faire avec Jérémy puis son armure. Puis on l'a vu le faire une fois quelques fois avec Jack. Je pense que Mathieu n'a pas peur de révéler maintenant, tu dois faire ça à cause d'un trait qui t'a fait. C'est vrai. Fait que j'ai pas peur de Catherine, effectivement, mais ça se peut qu'à un moment donné, Mathieu fasse ben Catherine, t'attaques tes amis. C'est obligé, ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est possible que ça arrive, c'est possible. Concernant justement cette situation, concernant un peu tout ce qui s'est passé dans la tour, puis concernant justement la nouvelle dimension, la nouvelle réalité du personnage de Destinée, est-ce qu'un de vous deux, ou vous deux, ressent un certain, je dirais, sentiment de culpabilité par rapport à tout ce qui s'est passé? D'un côté, on parle d'exemple de toi, Christophe, qui voulait vraiment aller dans la tour pour y trouver ce que tu voulais y trouver. Puis ton côté, Yann, qui a finalement t'a envoyé chier le fantôme, ce qui a laissé, dans le fond, commencer le combat. Ah, c'est vrai que j'ai fait ça. Ouais. Ben, j'ai vraiment pas de culpabilité. Du moins, Sola en a pas. Je pense qu'il a pris la décision parce que c'était la chose la plus logique. Puis comme, ben, elle a un corps démoniaque. Les chances que ça fonctionne avec elle sont beaucoup plus avancées que, disons, avec n'importe qui d'autre ici. Puis c'est un peu la raison pour laquelle on allait là. Puis en plus, Destinée faisait partie de l'équipe de Sola de cette quête-là depuis le début. Fait qu'elle savait tous les échelons de ce but-là. Je pense que pendant l'épisode, quand je l'ai confronté justement au squelette weird qu'on a vu, je vais dire, c'est vrai que tu aurais pu finir de même. Je pense que je vais dire, ah ouais, c'est vrai qu'il y avait un risque qu'on n'a pas pris en compte parce qu'on était tellement dans le combat qu'on n'a pas eu le temps de peser le pour et le contre. Mais ultimement, je pense pas que Sola va avoir jamais des remords pour quoi que ce soit. OK, intéressant. De mon côté, Yann, Sola. Non, moi, je pense pas que j'ai des remords, là, dans le sens où j'ai pas mal tout essayé ce que je pouvais faire pour convaincre le fantôme de pas nous attaquer. Puis à un moment donné, ben, Milo, il est quand même impulsif, je pense. Là. Il a quand même une grande force de raison, mais à un moment donné, quand il est tanné, il est vraiment tanné. Puis là, il était tanné. Mais après, je pense pas qu'il se sent coupable d'avoir laissé Destiné faire ça. Parce que si ça n'avait pas été Destiné, c'est sûr que ça aurait été Willow. Ah oui, tu te serais proposé pour. J'ai failli le faire parce qu'à un moment donné, Vastri était comme proche de moi et il dit j'ai besoin de quelqu'un. Puis j'ai failli faire OK, ben ça va être moi là, au pire. Là. Ça ne me dérange pas. Mais je ne savais pas partout que ça s'en allait là. Comme
je l'aurais fait, mais non. Non, pas de culpabilité. OK. Non. OK. Et, OK, c'est intéressant. Je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. D'autres Tu questions? t'attendais à ce qu'on ait Non, plus ouais, d'émotions. J'en ai aucune idée pour vrai. Non, pour de vrai, je m'attendais pas à ce que vous ayez de la culpabilité. Si j'ai 2 personnages dans le team, que je m'attendais pas à ça, ça aurait été vous autres. Là. Autre question. Christophe, de ton côté, t'as pas comme un peu, pas nécessairement peur, mais tu crains pas que genre... Parce que là, pour le vrai, je pose la question parce que je sais pas personnellement, ou du moins peut-être que ça a été mentionné dans le show, mais j'ai vraiment, ça m'a échappé si c'est le cas ou je m'en rappelle plus. Ton maître, présentement, tu sais pas il est où, là. Non. T'as pas peur qu'un moment donné, il débarque chez eux puis ça fasse comme genre un peu hein, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a comme vraiment quelqu'un foutu à la marde puis qui essaie de te retrouver pour je sais pas, te rincer. Ben écoute, je pense qu'on va le découvrir dans les prochains épisodes. Mais je pense que si le maître de Sola décidait de retrouver Sola, ce serait plus positif que négatif. Donc, il craint pas de déranger son maître pour provoquer une poursuite. OK. OK. En tout cas, c'est correct. Je pose la question. Puis concernant je me sens comme si assis à soir. C'est terrible. Hein? Je suis comme un peu baveux. Là, il y a eu une longue scène, classique scène de film d'adolescent où est-ce que vous essayez plein de linge, puis c'est genre plein de coupures où vous avez comme différents outfits que vous bougez comme ça, puis vous bougez les bras. Est-ce qu'il y avait une raison particulière à votre outfit? Est-ce que vous aviez une référence ou quelqu'un que vous a dit, OK, ce personnage-là ou cette pop culture-là, c'est comme genre mon inspiration pour le costume que je vais avoir? Écoute, Je vais vous dire pourquoi après ma question. parce que, mettons, Mathieu nous a donné cette pièce-là, puis il nous a littéralement dit dans ses yeux comme c'est une pièce pour être une pièce, elle sert à rien. Puis, je sais pas pour toi, Yann, mais moi, en tant que quelqu'un qui aime jouer, là, qui est un comédien, je fais OK, ça veut dire que c'est un terrain de sable, on peut faire ce qu'on veut là. Puis, l'élément qu'il y a, c'est des costumes. OK, on change de costume. Ouais. Ben, c'est la même chose. Là. Puis moi, en fait, j'ai tellement été surpris par le fait qu'il voulait absolument qu'on décrive tout de suite notre costume. Et là, je savais pas quoi dire. Puis là, je me suis ramassé à dire des trucs que j'étais comme, ouais, c'est peut-être pas ça que j'aurais pris finalement. Mais c'était ce qui est sorti sur le moment. OK. Oui, c'est intéressant parce que de mon point de vue, j'avais l'impression que Mathieu, vous avez quasiment comme préparé ou hinté sur le fait qu'il y avait comme une possibilité de changement de costume durant Non. Pas l'épisode. tout. Parce que Je vous pense avez pas. vraiment dû comme le dire de même. Là. C'est comme ça que j'étais habillé, c'est ça. Ouais. OK. Parce qu'au début, je pensais, pour de vrai, Yann, j'étais sûr à 90%, je sais pas, j'aurais gagé un 5$ là-dessus, que genre, t'étais rendu comme inspiré de David Bowie ou quelque chose comme ça. Là. J'étais vraiment comme, ça s'enligne de même. Là. En plus, le personnage tout blême, là, j'étais sûr, c'était ça. Pas tout, mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Ouais. OK. Mon Dieu, mais cette rencontre va de déception en déception. Je pose des questions, ça va juste vers la négative. C'est pas du tout ça, Pierre. Non, pas du tout. OK. Yann, t'as des nouveaux chouchous? Non. Oui. Ah oui. T'as des nouveaux chouchous, tabarnak. Là, je me rends compte, je me suis trompé l'épisode. Oh non. T'as des nouveaux chouchous. Sont immondes, sont affreux. Est-ce que, puis là, je te pose la question justement parce que, comme d'habitude, dans Roche Papier Jason, on y va un peu méta, puis on va au-delà de ce que les personnages savent. Est-ce que tes chouchous ont des capacités que tes autres chouchous n'ont pas? C'est une bonne question. Puis c'est une question que je me posais. Et c'est une affaire que je vais pousser dans le sens où j'en parlerai pas trop à Mathieu, puis je vais faire comme s'il y avait des capacités. Puis à un moment donné, ben, des fois, avec ma force de persuasion qui commence à grimper un peu, des fois, Mathieu y accepte. Commence à être un Simon. Fait que non, mais c'est parce que si j'ai dit hey, pour vrai, Mathieu, ils ont-ils des capacités spéciales? Il va me dire non, parce que je le sais, c'est quoi la vraie réponse. Mais je vais jouer le naïf, espérant qu'il n'écoute pas ça. Puis s'il l'écoute, il va peut-être l'oublier. Mais je vais essayer de pousser. Parce qu'ils sont quand même différents de mes autres. Ben oui, là. ils sont définitivement différents. Ils ont clairement quelque chose. Puis Mathieu va me laisser une chance. Là. Ils vont clairement. C'est comme. Ils vont avoir des sorts, là, quelque chose comme ça. Ou peut-être une résistance à certains types de dégâts. Genre le feu, la glace, tout en même temps. Là. Ouais. OK. Je me demandais, j'étais curieux de savoir si Mathieu, justement, t'avais pas imité des trucs que genre les autres joueurs savaient pas. Moi, je m'attendais pas du tout à trouver des chouchous là. T'sais, il m'avait tellement dit que hey, c'est pas dans l'endroit pour trouver des chouchous. T'sais, j'ai tellement essayé dans les épisodes, comme tu reviens 5-6 épisodes, à chaque fois que je suis rentré quelque part, j'étais comme y a-tu un chouchou, y a-tu quelque chose? Puis je m'attendais vraiment, vraiment pas à ça. Mais ça aurait pu mal virer aussi.
Ben, ça l'a failli mal virer, en fait. Je Mhm. pense que si j'avais pas fait ce que j'ai fait, puis c'est vraiment un coup de dé, là, dans le sens où j'ai regardé ce que je pouvais faire, puis je me suis dit, ben, c'est tout ce que je peux. J'étais bien chanceux. Mhm. Mhm. Durant justement ce moment-là, lorsque vous avez trouvé des corps, Christophe, toi, de ton côté, tu avais fait mention du fait que c'était probablement des gens qui avaient eu comme on va dire, le rituel, mais qui aurait échoué. Là. Est-ce que, parce que là, ça a comme été mentionné souvent, puis même que ça a été expliqué, mais on dirait que des fois, juste pour éclaircir un peu les confusions autour de ça, le but du rituel, c'était quoi? C'est de rendre une personne non immortelle immortelle. OK. Aussi simple que ça. Mais la base de la quête ensuite. OK. C'est sûr qu'ultimement, ça va faire autre chose, mais la raison pour laquelle mon maître faisait ce rituel-là puis a développé le rituel, c'est pour rendre quelqu'un de non immortel immortel. OK. À l'occurrence, Vastrid, qui était un humain, puis lui Mhm. qui était un éladrin, fait qu'il ne pouvait pas mourir. Il a essayé de faire justement un lien. OK. Puis est-ce qu'on sait pourquoi avec Astrid, ça n'a pas marché? Selon les notes de journaux qu'on a, c'est qu'il n'y avait pas la détermination. OK. Ouais. Fait qu'il ne voulait pas aller jusque-là. OK. Puis contrairement, mais de l'autre côté, est-ce que vous pensez maintenant que Destinée est immortelle? Ben, moi, j'ai la profonde conviction que oui. En savoir si quelqu'un devient immortel ou pas, le temps va le dire dans 300 ans, si elle vit jusque-là. Ouais. OK. Je sais pas trop comment le savoir autrement. Parce que c'est l'immortalité juste seulement d'un point de vue d'âgisme. Là. C'est pas d'un Exact. point de vue. C'est pas un point de vue, elle va se faire cramer et elle va revenir de ses cendres. Là. Penserais Peut-être. pas. On Peut-être. sait pas, on sait Faudrait pas. l'essayer. Faudrait l'essayer. On ne Faudrait va pas tout de l'essayer. suite destiner tout de suite pour le tester, par contre. Non, effectivement. Parfait. Ça serait méchant. Bon, ben cool, les gars. C'était pas mal l'ensemble de mes questions que j'avais pour OK. ce Roche Papier Jason qui tournait autour d'un épisode plus justement d'une certaine douceur après un gros épisode What the fuck, d'ailleurs. Mais ça fait du bien des fois, tu sais, après Ouais. un gros rythme de juste tu sais, gosser puis parler de nos stratégies. Tu sais. Tu Ouais. veux pas quand Vastrid était là, il y avait une horloge qu'on n'avait pas le choix d'être rapide, sinon Vastrid à un moment donné, il allait casser le cou de quelqu'un. Ouais. Mais là, on pouvait plus explorer tranquillement, fait que c'était intéressant. Oui, Ouais. oui. J'ai quand même bien apprécié ça. Puis on va découvrir ce qu'il en est. Là. L'épisode s'est terminé où est-ce que vous êtes arrivé sur une espèce de grand champ avec un petit coucher de soleil. Puis là, il y avait un chariot avec des pattes. Hey, je suis curieux de savoir ce qui Ouais. va se Je passer. sais pas ce qui va se passer. Je ne peux Mon attendre. Dieu. Ça te paraît presque pas que vous êtes des acteurs. Calice. Mais en fait, ça, par exemple, c'est le genre de choses que je voulais savoir. Est-ce que vous avez comme objectif de rapporter ce Gugus-là avec vous en dehors de la tour? Oui. C'est quoi C'est cette sûr. question? Non, mais je sais pas, là. Je sais pas. C'est le genre de cossin. Je veux dire, vous aviez un golem, mais il est rendu où, ce golem-là? Je sais plus où. Il est rendu où? Ils l'ont laissé au casino. J'ai Ok. jamais vu ce golem-là de ma vie. Ouais, c'est ça. Au final, vous allez juste laisser cette affaire-là au casino aussi. Vous allez juste faire du hoarding puis mettre des trucs. L'important, là, c'est d'avoir les choses C'est vrai. théoriquement, C'est pas de les vrai. utiliser. C'est vrai. Bon, oui, parfait. Fait que, hey, merci encore une fois, les gars. Très Merci à apprécié. toi. Ben, ça me fait plaisir. Merci aux gens qui nous ont écoutés. C'était Oui, le merci Roche à vous. Oui, merci à vous surtout. C'était le Roche Papier Jason pour l'épisode numéro 16. Et on se dit à une prochaine fois. Bye bye. Bye. Bye.